Doit-on le considérer comme fantôme ou alors pour un ressuscité? Quelle que soit la réponse à donner à ces interrogations, celle-ci n'a pas de place ici, car il est bel et bien vivant et dans sa pleine forme. Ceci après un bref séjour en Europe pour des besoins de soins de santé. Louis-Paul Motazé, ministre camerounais des Finances, puisqu'il s'agit de lui, épilé dans tous les mortiers par une certaine catégorie de personnes qui ne se limitent plus à vilipender son nom, mais qui vont jusqu'à inscrire l'argentier camerounais dans la liste noire des morts. C'est pour un phénomène devenu de plus en plus grandissant au Cameroun. De façon tout à fait naturelle, je pense que ce n'est pas déjà une bonne chose de prédire la mort sur une personne dont on n'a pas la certitude qu'elle est décédée. Je suis au regret que parfois les Camerounais voudraient entendre que des mauvaises choses de leurs frères, membres, un parent qui a une famille, qui a des enfants, qui a des relations un peu partout, vous lui souhaitez la mort. Ce n'est pas cette personne que vous souhaiterez, mais c'est toute une famille qui doit tomber, qui va tomber en abîme. Et tout le monde peut tomber malade. Et quand on tombe malade, on ne soigne pas la mort comme on dit vulgairement chez nous. On soigne la maladie. Et il était malade. Et on l'a soigné. Et il est rentré vivant. Ce n'est que tout ce que nous pouvons dire. Dire merci à Dieu. Louis-Paul Motazé, l'homme du président. Il est quand même l'un des piliers, l'un des maillons très indispensables, très importants dans la gouvernance du président national, son Excellence Paul Biya, président de la République. Et nous ne pouvons que dire merci qu'il nous soit revenu en santé et bien portant. Bien avant de l'insérer dans cette liste noire imaginaire pour ces adeptes de la médisance, l'homme de Moyomessi met le voile échappatoire à cause de l'épervier. Puis l'épervier, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est regrettable. Il ne prend plus rien parce qu'il suffit qu'on dise que quelqu'un est méritant. Des déclarations qui, pour certains nobles citoyens, ne sont que l'expression malsaine d'un nombre de personnes mal intentionnées pour des raisons égocentriques. Ceux-là ne peuvent être que ceux qui sont en train de chercher à voler par-ci, par-là, et qu'aujourd'hui n'ont plus de possibilités. Ce n'est que ceux-là qui peuvent vouloir apprendre matin que le ministre Motazé est mort. Pourtant, et selon certains, l'homme brille par une efficacité et une loyauté légendaires pour les services rendus aux Camerounais. Depuis, vous voyez, essayez de suivre le ministre Motazé, parti de la caisse, comment on l'appelle, la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale. Vous avez vu comment les hommes âgés ont prié Dieu pour lui, ont inscrit les messes pour lui, parce qu'il y en a plein qui venaient passer des semaines, des mois ici à Yaoundé pour toucher la pension retraite, trouver les résolutions. Il est parti de là, il est arrivé au ministère de l'économie et la planification. Une première fois. Vous avez vu comment ça allait de ce côté-là. Il est parti au secrétariat général à la primature. Vous avez vu comment ça s'est passé là-bas. Il est reparti au ministère de l'économie et la planification. Vous avez vu comment il a... Aujourd'hui, il va faire le tour du côté du ministère des Finances. Il faut dire que les annonces des décès créés inondent depuis un certain temps l'espace public et ne laissent presque personne indifférent. À commencer par le chef de l'État, plusieurs fois tué à Facebook et sur autres plateformes. Je crois que la solution ici, c'est de trouver des méthodes pour sanctionner pour ce genre de comportement. Parce que imaginez un seul instant qu'on puisse, comme il y a toujours eu le cas avec le président de la République, imaginez un instant qu'on prédise la mort du président alors que ce n'est pas le cas. Ça peut créer des rébellions ou des révoltes et des situations qu'on ne pourra plus gérer le retour. Donc moi je pense que pour ce genre de choses, il faut qu'on applique des sanctions et que cela puisse prendre fin. Toutefois, et comble de surprises désagréables pour ces prédicateurs de mauvais augure, Louis-Paul Motazé est bel et bien vivant et bien portant, avec la preuve son entrée triomphale ce lundi 4 octobre 2021 au ministère des Finances, sous les acclamations du personnel du dit ministère. Une harmonie rare pour un homme qui a fait 3 semaines d'hospitalisation hors du pays. A précisé qu'une fois au bureau, Louis-Paul Motazé fait la revue des dossiers à traiter avec, pour cerise sur le gâteau, la participation à une importante réunion au premier ministère. Motazé, dans le sens inversé de son nom, Esatom, est de retour et peut s'en passer des rumeurs.